Comment vaincre l'inquiétude? C'est une question qu'on m'a posée récemment sur Instagram et à laquelle j'avais envie de vous partager la réponse que je donnais à cette personne qui s'inquiétait très régulièrement dans sa vie parce qu'elle avait des problèmes particuliers. Mais peu importe, la plupart d'entre nous, c'est vrai qu'on est souvent dans l'inquiétude, on est très souvent dans nos pensées, dans l'inquiétude du futur. Et j'ai envie de vous partager ce que j'ai répondu à cette personne et ajouter quelques indications par rapport à l'inquiétude. Donc avant tout, pourquoi c'est important de se concentrer sur nos inquiétudes et justement de passer outre et de vaincre cette inquiétude qui ronge entre guillemets la plupart de nos vies, en tout cas dans notre monde contemporain, dans notre monde occidental. Donc ce qui est important de comprendre avec l'inquiétude, c'est que ça, de un, en plus de gâcher notre bien-être, ça gâche également notre efficacité dans l'action. Ça gâche également notre performance parce qu'à chaque fois qu'on est en train de faire une action, typiquement imaginez, si j'étais en train de faire cette vidéo en pensant à autre chose, en étant dans ma tête en train de penser à mes inquiétudes, peut-être de ma vie courante, de ma vie familiale, de ma vie de travail, peu importe. Si j'étais en train de penser aux inquiétudes que j'avais par rapport à d'autres choses, je ne serais pas pleinement présent dans la vidéo, dans l'action de faire la vidéo et dans l'action de présenter les différentes notions que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et en plus de ça, je ne serais pas heureux de les partager. Je ne serais pas pleinement dans la joie que j'ai à transmettre les informations. Parce que je serais de un dans l'inquiétude, donc je serais dans la peur, je serais dans le mal-être et en plus, je serais moins efficace parce que je ne serais pas pleinement concentré sur la notion que je suis en train de vous partager. Donc en plus d'avoir un impact sur votre bien-être, ça a un réel impact sur votre efficacité. Ok ? Donc c'est vraiment super important à comprendre que ce n'est pas juste une question de bien-être, mais aussi une question d'efficacité dans l'action et d'efficacité dans ce que, justement, autre que l'action, c'est dans vos projets, dans vos objectifs que vous essayez de réaliser, ça peut vraiment vous freiner. Donc c'est vraiment important de se concentrer sur nos inquiétudes et de vaincre justement ces différentes inquiétudes qu'on peut avoir, en tout cas dans la plupart des cas. Donc comment on va faire pour se libérer de ces inquiétudes-là ? Avant tout, il faut comprendre ce que c'est l'inquiétude. L'inquiétude, c'est se concentrer sur le futur. Ok ? C'est se concentrer sur ce qui est possible qui se passe. Mais ce n'est pas encore arrivé. On est d'accord ? L'inquiétude, c'est un problème du futur. C'est un problème de demain. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Alors la réponse la plus simple et évidente à comment vaincre l'inquiétude, ça va être de se concentrer sur le moment présent. De se concentrer non pas sur ce qui se passera demain, mais sur le moment présent, sur notre être maintenant et sur notre corps maintenant, sur nos pensées de maintenant. C'est plus facile à dire qu'à faire effectivement, mais c'est la meilleure chose à faire si tu veux vaincre tes inquiétudes. Parce que évidemment, ça pourrait se mal passer demain. Mais est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose que tu t'inquiètes pour demain, que tu t'inquiètes pour dans 10 minutes maintenant? Est-ce que ça va mieux te préparer aux différentes choses qui peuvent arriver? Non. La meilleure manière de te préparer, c'est de sortir de cette inquiétude et d'agir en fonction de ce qui pourrait arriver demain. Si tu as envie, c'était vraiment nécessaire d'agir en fonction. Et si tu peux le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, tant pis. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter parce que tu ne peux rien faire. Et si tu peux faire quelque chose, la meilleure manière d'agir, comme j'ai dit, l'inquiétude agit sur notre efficacité. Donc arrête de t'inquiéter et agis. De un, tu seras plus efficace et de deux, tu te sentiras mieux. Donc la meilleure moyen de faire, c'est de se concentrer sur notre moment présent, sur notre manière d'être dans l'instant. Il y a un outil idéal pour ça qui s'appelle la méditation, j'imagine que vous connaissez, pour simplement se reconnecter à notre moment présent, à notre être de maintenant. Comment on va faire? Comment ça fonctionne exactement? C'est qu'on se concentre sur un point, on fixe notre attention sur un point et on développe notre concentration sur un point. En développant cette concentration, on va simplement être plus efficace quand on se concentrera, quand on voudra sortir d'une pensée obsessionnelle, d'une pensée qui nous trouble, d'une pensée sur laquelle on reste focus et on bloque là-dessus et qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal. Donc typiquement la pensée obsessionnelle sur une inquiétude en particulier par rapport au futur. Ça va vraiment nous permettre de sortir de ça, de sortir de ce schéma-là en se concentrant sur autre chose. Un petit hack aussi physiologique qui permet justement de se sentir mieux et qui est aussi relié avec la méditation, mais pas totalement, simplement physiologiquement.
à partir du moment où tu es tout droit, et à partir du moment où tu souris, et à partir du moment où tu respires bien. Donc c'est quand même relié à la méditation parce qu'on apprend aussi pas mal la posture et la respiration. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, que n'importe qui peut faire en faisant de la méditation ou en faisant pas de méditation, simplement physiologiquement. Quand tu es dans cette posture de bien respirer, de sourire et d'être droit, déjà la plupart de tes inquiétudes vont disparaître parce que physiologiquement c'est une posture de la joie, c'est une posture du bonheur, c'est une posture de l'instant qui va justement te sortir de tes émotions négatives. De l'émotion négative typiquement quand tu es courbé, quand tu respires rapidement et quand tu fais la gueule, quand tu n'es pas souriant, quand tu n'es pas dans la joie de vivre. Donc je t'invite vraiment à te mettre dans cette posture-là et au niveau de ta pensée, au niveau de ton flux mental, je t'invite fortement à te concentrer sur le positif. Parce que si tu te dis, il ne faut pas que je me concentre sur mes inquiétudes, tu vas te concentrer sur tes inquiétudes. Parce que rien que dans l'énoncé, c'est se concentrer sur ses inquiétudes. C'est se concentrer sur justement ce qui ne va pas. Alors si tu te dis simplement, maintenant à partir de ce moment-là, je vais me concentrer sur telle ou telle chose, déjà tu as un point où tu veux aller. Tu sais où tu veux aller, tu sais sur quoi tu veux te concentrer. Parce que tu sais ce qui est important pour toi. Si tu n'as rien d'autre à penser que tes inquiétudes, tu vas naturellement penser à tes inquiétudes parce que tu n'auras rien d'autre à penser. C'est très dur de sortir de sa pensée. C'est pas si dur que ça, mais c'est assez dur quand on n'a pas l'habitude justement de méditer, de développer cette concentration ou non sur notre pensée, sur notre flux mental. Donc je t'invite vraiment, si tu veux un hack assez rapide, à simplement penser à autre chose que ton inquiétude, à penser à ce que tu veux accomplir, à penser à ce que tu veux faire, à penser à ce que tu veux accomplir en termes d'objectifs, à penser à ce que tu veux apporter au monde avec ce que tu es en train d'agir et pas les inquiétudes que tu pourras avoir par rapport au travail que tu es en train de faire, par rapport à ta femme si ça ne va plus entre vous, peu importe, ok ? Concentre-toi sur ce qui est le plus important, c'est ta tâche de maintenant, est-ce que tu veux accomplir en agissant comme ça ou simplement en te concentrant sur l'instant maintenant et ressentir ces émotions, ces différentes sensations que tu peux avoir dans l'instant maintenant. Et là, tu vas sortir de ton flux d'inquiétude. C'est vraiment la meilleure manière de faire, ou en tout cas la meilleure manière que j'ai expérimenté de faire. Tu peux aussi te concentrer simplement sur les battements de ton cœur. Un énorme moyen, un des meilleurs moyens plutôt, je m'embrouille, un des meilleurs moyens pour sortir de ces émotions négatives, c'est simplement de sentir les battements de son cœur, sentir son pouls et penser, simplement remercier de vivre, de pouvoir respirer et d'être pleinement satisfait du moment présent. C'est vraiment un super moyen de se concentrer sur les battements de son cœur et c'est quelque chose de vraiment super efficace. Je t'invite à essayer. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram et n'oublie pas que la transformation découle de l'action. Je te laisse le lien juste en dessous d'ailleurs. Et n'oublie pas que la transformation découle de l'action. Alors je t'invite, la prochaine fois que tu seras inquiet, à faire au moins une de ces choses que je t'ai énoncées aujourd'hui. Donc simplement à te mettre droit, à sourire et à profiter simplement du soleil ou s'il pleut, de ton soleil intérieur. Je te dis à très bientôt, c'était Gotha, ciao.